Église, ce matin. Soyez donc patients, vous les membres de l'Église Imagine, jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Alléluia. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Lorsque le cultivateur, je ne suis pas experte en cultivation, en agriculture, mais lorsqu'il sème, il arrose. Lorsqu'il sème, il veille au soleil. Il prie pour qu'il n'y ait pas de grands ouragans. Il prie pour qu'il n'y ait pas trop de soleil. Il surveille tout ça. Et vous savez, nous aussi, on est comme ça. On sait que notre Seigneur revient. On sait que les fruits de son royaume vont se manifester parmi nous. Et nous attendons patiemment. Mais patiemment, ce n'est pas inactif. Amen. Patiemment, c'est en mouvement, avec foi, en exerçant les dons que Dieu nous a donnés, en étant vivant pour Dieu, en le laissant nous utiliser comme son instrument sur cette terre pour bénir aussi les uns et les autres. Et Dieu veut que nous attendions patiemment, mais que nous soyons aussi à l'œuvre ce matin. Amen. Alléluia, béni sois-tu. Alléluia. Yves, tu veux venir? J'aimerais que tu pries, s'il te plaît. J'aimerais que tu pries pour ce temps ce matin. Je suis venue ce matin en disant, Seigneur, je refuse que ce matin soit juste un dimanche comme un autre. Est-ce que vous aussi, c'est votre prière parfois? On n'est pas là parce qu'on est religieux. Alors ça peut surprendre, mais on est dans une église, on est avec des pasteurs. On n'est pas là parce qu'on est religieux, on est là parce qu'on aime Dieu et qu'on souhaite que sa maison ici, où réside sa présence, on puisse venir élever nos louanges. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, nous sommes dans ce moment avec, en lisant l'Apocalypse. Et si on regarde dans Luc 10, quand le Seigneur a envoyé les disciples apporter la parole, ils sont revenus dans la joie. Et le Seigneur leur disait, réjouissez-vous parce que votre nom sont écrits dans le livre de vie. Et le Seigneur disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Les disciples nous ont rapporté cette parole parce que c'est un avant-goût que ce que le diable avait déjà plus de pouvoir. Le Seigneur avait déjà une grosse victoire. Le Seigneur était déjà devant, Seigneur. Amen. Alors, ce matin, nous allons vivre, Seigneur Tout-Puissant, ce que tu as fait pour nous. Tu es venu pour nous, Seigneur Tout-Puissant, nous libérer de la puissance de l'ennemi. Alors, je veux te louer, je veux te glorifier, afin que ce matin, que je sois dans la joie, parce que le diable a été anéanti, Seigneur Tout-Puissant. Ces jours, Seigneur, ils peuvent le compter, Seigneur Tout-Puissant. Alors, Père, merci pour cette bonne semaine. Merci pour ta parole qui a été puissante, Seigneur Tout-Puissant. Alors, je veux me laisser aller et te louer à haute voix, te glorifier et te dire, Seigneur Tout-Puissant, que nous t'aimons et nous voulons te le dire de tout notre cœur. Sois béni et sois glorifié pour ton amour et ta grâce que tu as déversé sur chacun dans nos cœurs, chacun de nous. Et merci parce que tu prends soin de nous tous les jours, parce que tu es avec nous tous les jours, Seigneur. Alors chaque jour, je vais prendre ta main et marcher avec toi, faire la route avec toi. Je te bénis, je te loue, parce que je t'aime, Seigneur Tout-Puissant. Gloire et puissance à l'Éternel. Amen. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur ce matin?
oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Et je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Il a porté nos fautes. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, oui, je vivrai, oui, je vivrai, par la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, et je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Alléluia, on se réjouit ce matin d'être là. Amen. La Bible dit que Dieu combat pour nous, qu'il repousse les ténèbres, amen, qu'il amène sa lumière de son royaume, que rien ne peut nous détruire, et que dans le nom de Jésus, notre ennemi est vaincu. C'est ce que nous allons chanter ce matin. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons. Allez, une dernière fois avec toute notre voix. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je vivrai, oui, je vivrai, par la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Dernière fois, est-ce qu'on peut proclamer je vivrai, mais je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Alléluia, est-ce qu'on peut proclamer le nom de Jésus ici ce matin? Le roi des rois, celui qui a déjà remporté la victoire. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Saint-Esprit, nous voulons te souhaiter la bienvenue ce matin. Prends ta place en ce lieu. Nous sommes ici vraiment pour que nos louanges puissent se lever vers toi. Nous reconnaissons que tu es le roi des rois. Nous reconnaissons que tu es le Seigneur des seigneurs. Nous reconnaissons que tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, donner sa vie pour nous. Nous reconnaissons que tu as déjà remporté la victoire à la croix et aussi cette victoire sur le mal, sur tout ce qui peut nous limiter ce matin de pouvoir lever nos voix vers toi. Alléluia, Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu.
résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Encore une fois, plus fort le nom de Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Oui, tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, tu es Seigneur des seigneurs. Nous invoquons ton nom, Seigneur, ce matin. Est-ce que là où nous sommes, est-ce que nous pouvons lever nos voix et prendre littéralement ces paroles, invoquer le nom de Jésus. Invoquons le nom de Jésus en ce lieu. Nous proclamons ta sainteté, ta royauté ce matin. Nous invoquons ton nom, nous te demandons, Jésus, de venir parmi nous. Viens, Jésus, viens. Viens, Jésus, viens. Viens, Jésus. Nous invoquons ton nom ce matin. Nous t'appelons parmi nous ce matin. Descends parmi nous. Viens, Jésus. Écoute la voix de ton peuple ce matin qui se lève vers toi. Nous nous unissons à toutes les voix, Seigneur, qui en ce dimanche se lèvent dans le monde entier pour invoquer ton nom, Jésus. Viens, Jésus, viens. Viens, Jésus, viens. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Viens, Jésus, viens. Viens, Jésus, viens. Ton peuple te désire. Viens, Jésus, viens. Ton épouse t'attend et se prépare pour toi. Viens, Jésus, viens. Ton église est là, Seigneur. Descends parmi nous. Descends parmi nous. Établis ton royaume parmi nous. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Alléluia, viens, Jésus.
Jésus. Esprit de Dieu, viens. Alléluia, viens, Jésus, viens. Jésus, viens. Viens, Jésus, viens. Viens parmi nous. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Plonge-moi dans un torrent profond comme la mer. Là dans tes bras, ton amour guérit. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Reprenons ce passage, déverse ta paix. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Plonge-moi dans un torrent profond comme la mer. Là dans tes bras, ton amour guérit. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Lorsque j'adore ta majesté, j'élève ton saint nom. Jésus, mon tout, mon roi, tout en moi t'appartient. Viens, Esprit de Dieu, déferle sur ma vie. Que les écluses des cieux inondent l'invisible. Déverse ta présence alors que je t'adore. Viens, Esprit de Dieu, fais ta volonté. Lorsque j'adore ta majesté, j'élève ton saint nom. Jésus, mon tout, mon roi, tout en moi t'appartient. Lorsque j'adore ta majesté, j'élève ton saint nom. Jésus, mon tout, mon roi, tout en moi t'appartient. Lorsque j'adore ta majesté, oui, j'élève ton saint nom. Jésus, mon tout, mon roi, tout est à toi, tout en moi t'appartient. Jésus, tout est à toi. Jésus, ouvre grand les cieux, ouvre les portes, agis par ton esprit, ouvre les cieux, viens par ta puissance, couvrir la terre, comme tu l'as déjà fait, oui tu peux le refaire, envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les cieux, viens par ta puissance, couvrir la terre, comme tu l'as déjà fait, oui tu peux le refaire, envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les cieux, viens
puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le refaire. Envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, oui, ouvre les cieux, viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le refaire. Ouvre les cieux, ouvre les cieux, ouvre les cieux, ouvre les cieux, oh, ouvre les cieux, ouvre les cieux, ouvre les cieux, ouvre les cieux. Chantons lorsque j'adore ta majesté, j'élève ton saint nom, Jésus mon tout, mon roi, tout en moi t'appartient. Lorsque j'adore ta majesté, j'élève ton saint nom, Jésus mon tout, mon roi, tout en moi t'appartient. Jésus, Jésus. Amen. Je vous invite à prendre place quelques instants. Nous allons dans quelques instants partager ce pain et ce vin. Nous allons prendre ce qu'on appelle la Sainte Seine, la Seine. Et j'aimerais reprendre un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Voici la tradition que moi j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai fait connaître. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain, il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain et il a dit : ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit : cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois, donc aujourd'hui aussi, toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Dans le texte qui suit, il nous est dit « Examinez-vous » afin de ne pas prendre ce pain et ce vin comme un jugement contre vous. Paul nous invite à nous examiner. Paul nous invite à regarder en nous-mêmes, à nous-mêmes, si nous sommes en accord avec ce que Jésus a fait pour nous. Mais peut-être parfois nous utilisons une échelle de temps trop courte pour nous examiner. On regarde à nous. On regarde à nous-mêmes et puis parfois on est pris par nos propres envies, nos propres désirs. Parfois on est tellement pris par l'ambiance du monde, de ce qui nous entoure, que notre cœur, nos pensées sont focalisées sur ce qui ne va pas dans ce monde. Sur les tromperies, sur les maladies, la souffrance, sur les injustices. Mais dans ces cas-là, on se détourne de ce que Dieu nous demande. Examinons-nous nous-mêmes. Lorsque tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as dit que Jésus allait porter tes péchés, qu'il y a un transfert de tes péchés, de tes manquements, de tes mauvaises pensées, de tes mauvais raisonnements sur lui, sur son corps, que représente ce pain. Tu as dit que tu choisissais de vivre pour Jésus. Et Jésus, en mourant sur la croix, a porté tout cela. Et ce vin représente le sang de Jésus qui coule pour le pardon
de nos péchés, pour être lavés, que ces péchés puissent être enfuis très loin de notre Père Céleste. Alors pourquoi tout ça ? Parce que Jésus est celui et le seul à pouvoir ouvrir le livre de vie. Il est le seul à pouvoir nous faire entrer dans la présence de Dieu, du Père Céleste. Si il reste un seul péché en nous au moment du jugement, nous ne pouvons pas entrer dans la gloire, dans la présence de Dieu éternellement. Il n'y a que le sang de Jésus, le sang de celui qui n'a jamais péché, celui qui est parfait, qui peut nous laver et nous amener dans cette présence. Alors nous lisons dans Apocalypse plusieurs versets. L'apôtre Jean reçoit en vision un livre dont personne ne peut ouvrir le cache, le sceau, merci, le sceau. Personne, ni sur la terre, ni sous la terre, ni au ciel, personne ne peut l'ouvrir. Et il se met à pleurer. Alors un ancien qui se trouve près du trône de Dieu ne dit « Ne pleure pas, regarde, il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda, l'homme de la famille du roi David. Il va défaire les 7 attaches et ouvrir le livre. » Et là, on nous parle d'un lion. Mais qu'est-ce qu'il voit ? Il voit, alors je vois un agneau debout. Il est près du siège royal, au milieu des 4 êtres vivants et des anciens. L'agneau semble offert en sacrifice. Au verset 7, l'agneau s'avance. Il vient prendre le livre dans la main droite de celui qui est assis sur le siège royal. Quand l'agneau a pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombent à genoux devant lui. Chacun tient une harpe et des coupes en or pleines de parfums. Ce sont les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Ce sont nos prières. Ils chantent un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre et de détacher ses attaches. Oui, tu as été offert en sacrifice. Avec ton sang, tu as racheté pour Dieu les gens de toute tribu et de toute langue, de tous les peuples, de tous les pays. Tu les as offerts à Dieu. Tu as fait d'eux les membres du royaume de Dieu et tu as fait d'eux des prêtres pour servir notre Dieu. Et ils seront rois sur le monde entier. Aujourd'hui, si tu fais partie de la famille céleste, si tu fais partie de ces prêtres et de ces rois, alors que je vais t'inviter à te lever. Je vais t'inviter à te lever. Et on va partager ce repas. Et je voudrais que tu puisses considérer ce pain et ce vin comme le symbole qui t'amène en la présence de Dieu le Père. Tu es racheté. Le sang de Jésus a coulé. Et tu as la capacité d'aller toujours plus dans la présence de Dieu. Je vous invite, pendant que le prochain chant va être chanté, à prendre ce pain et ce vin en disant « L'agneau sacrifié est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, avec tous les saints qui sont dans le ciel, tous les anges qui sont dans le ciel et qui proclament déjà cela dès maintenant. » Un jour, nous serons aussi dans le ciel et nous pourrons proclamer avec eux l'agneau sacrifié digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Alors si tu es prêt, si tu as examiné ta vie à l'échelle de l'éternité, tu es prêt à louer Dieu, à te souvenir de ce que tu es en train de faire, a du sens, a un impact spirituellement, alors je t'invite à boire ce vin et à manger ce pain. Alléluia. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, à jamais couronné. Gloire à notre Sauveur ressuscité. Je donne ma vie afin
donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, à jamais couronné. Gloire à notre Sauveur ressuscité. Gloire à notre Sauveur ressuscité. Gloire à notre Sauveur ressuscité. Amen. Je vais faire quelques annonces maintenant. Je vais prendre place quelques instants. Dieu est bon, hein? Est-ce que vous vivez des bons moments en ce moment-là avec le temps de jeûne? Il y en a qui me disent ouais, c'est pas forcément toujours des bons moments quand on jeûne tout de suite, mais ce sera des bons moments plus tard. Parce que forcément, il y a toujours la faim et les choses qui viennent nous embêter. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a plein de bonnes choses pour nous. Dieu a plein de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Et surtout, il est en train de façonner quelque chose dans nos vies. Vous savez, chaque fois qu'on se focalise sur Dieu, on lui donne l'opportunité de pouvoir faire quelque chose dans notre vie. Et quand vous donnez l'opportunité à Dieu de faire quelque chose dans notre vie, je peux vous garantir, vous verrez les résultats. Vous verrez les résultats. Amen. Alors, j'aimerais donc annoncer que la semaine prochaine, on aura donc des événements particuliers déjà vendredi soir. Venez, parce que les vendredis soirs, c'est juste le ciel sur la terre. On me dirait même le dimanche, mais vraiment ici, on vit des moments extraordinaires. Les vendredis, c'est juste incroyable. Et donc, du coup, on aura aussi la visite de Hermon et de sa bande, j'ai envie de dire, de jeunes étudiants de l'école biblique où il est. Ils aiment notre église, ils ont envie de venir, donc ils vont venir encore à toute une bande d'étudiants nous rendre visite et on est content pour ça. Et donc du coup, à 20h, donc on aura un moment de maison de prière. Cette maison, l'église, là, ça va devenir une maison de prière et Dieu agira puissamment. Amenez des personnes aussi. N'hésitez pas à amener des personnes. N'hésitez pas à inviter des personnes. Il y a tellement de gens qui souffrent. Et on croit qu'on a un grand Dieu. On croit qu'on a un Dieu qui peut guérir, qui peut délivrer, qui peut faire quelque chose dans la vie des uns et des autres. Donc, amenez des personnes. Invitez-les. Samedi soir, il y aura un temps spécial avec les jeunes aussi. Donc, ça va être juste incroyable. Il y aura aussi un temps avec les teens, l'après-midi à 14h30. Donc, ça va vraiment être... Ah, ce sera le soir, d'accord. Donc, le soir, les teens et les youths vont se retrouver ensemble. Donc, ça va être un super moment. Et je crois que dans ce week-end de fin de jeûne, Dieu va manifester aussi sa gloire. Donc, invitez vos amis, invitez-les. Il y aura toujours plein de bonnes choses, des raisons de se réjouir aussi avec les jeunes. Et ça, c'est super. Et puis, bien sûr, dimanche, le culte. Et je ne sais pas encore ce que Dieu a prévu. Je me laisse conduire aussi, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Mais je sais une chose. Comme on va le voir tout à l'heure, Dieu met son empreinte sur ses serviteurs dans le livre d'Apocalypse. Je vais l'expliquer un peu plus tout à l'heure, mais je crois que Dieu va déposer quelque chose sur notre vie. On a déjà l'empreinte de Dieu. Vous savez ce que c'est notre empreinte de Dieu sur notre vie aujourd'hui, dès aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. C'est lui que Dieu nous a donné justement pour qu'on puisse recevoir tout ce qui est en Dieu, on puisse le manifester pleinement aujourd'hui. Mais je crois que dimanche prochain aussi, Dieu va repartir avec cette marque que Dieu aura fait sur nous, quelque chose que Dieu aura agi dans nos vies, qui va nous aider à avancer, à progresser et à voir sa gloire se manifester de manière incroyable sur toute la terre. Moi,
j'ai foi et j'attends à ce que Dieu se manifeste puissamment dans notre pays. Vous savez, dans le monde chrétien, c'est très bien qu'en fonction des pays où vous visitez, vous sentez qu'il y a une accessibilité à Dieu qui est différente. Et beaucoup de gens, beaucoup disent « Ah, la France, c'est un pays qui ne veut pas de Dieu. C'est un pays qui est fermé à Dieu. » Moi, je vous dis une chose, c'est pas vrai. En France, il y a des hommes, des femmes qui ont faim et soif de Dieu. La seule chose qu'ils ont besoin, c'est des témoins fidèles qui puissent venir vers eux. Vous allez me dire, si, pasteur, c'est vrai. On peut discuter, mais moi, je vous dis une chose, déclarons ce que Dieu va faire. Le temps de notre pays arrive. Il y a une génération qui va être sauvée, qui va être libérée. Il y a des personnes qui vont venir en masse à Jésus-Christ. Nous, l'Église, on doit être prêts. Nous, l'Église, on doit être prêts. On doit s'attendre à ça. On doit avoir cette faim et cette soif, ce désir de pouvoir Dieu agir. Donc, invitez des personnes à l'Église. Ne dites pas, oh là, je ne sais pas ce que ça... Invitez-les. Le Saint-Esprit va les rencontrer. Amen. Voilà. Donc, c'était un peu pour les annonces des choses qui viennent. Je vous dis aussi tout de suite que la semaine d'après le jeûne, c'est le début du mois. On n'aura pas notre soirée louange et prière. On va aussi laisser reposer nos équipes un peu qui ont été à pied d'œuvre pour tout ça, pour repartir sur la même base. Mais, dernière annonce hyper importante, le 9 et 10 février, on aura une formation pour le ministère Sozo. Donc si vous êtes intéressé à savoir, peut-être est-ce que quelqu'un a déjà eu l'opportunité de pouvoir recevoir, être au bénéfice d'un ministère Sozo. Sozo, ça veut dire sauver, guéri, délivré en grec. Et donc du coup, ce ministère, il aide justement à ce qu'on puisse être libéré, délivré dans nos vies. Parfois, il y a des blocages dans notre vie qui sont dus parfois à des choses qu'on a pu vivre, des choses qui peut-être qui font pas dans notre vie et qui font tellement partie de notre vie qu'on se rend même plus compte. Et nous, le but de cette formation, c'est de se mettre devant Dieu et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Ce que le Père, le Fils, Saint-Esprit veut nous dire. Et donc, du coup, si vous êtes intéressé à en savoir plus, le vendredi 9 février à 19h30, il y aura ici la première partie de la formation et le samedi toute la journée. Donc, si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, allez voir l'accueil. Ils vont prendre vos noms et comme ça, vous pouvez vous inscrire pour cette formation. Ok ? C'est pas payant, mais on vous demande, si vous vous inscrivez, d'honorer votre présence. Et vous aurez l'opportunité quand même de donner pour semer dans cette œuvre, parce que nous, on croit que quand on donne, on est béni. Mais c'est pas obligatoire. Ok ? Voilà. C'est tout pour les annonces. On va pouvoir maintenant passer à votre moment préféré, les 10 000 offrandes. La mort n'a pu te
toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, 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 libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Une dernière fois, libéré. Et libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer notre roi des rois? Vous pouvez prendre place. Pascal. Bon. Installez-vous. Sortez vos cahiers de notes. Le pasteur arrive. Bonjour. C'est bon? Bonjour. Est-ce que vous allez bien ce matin? Ouais, c'est ça. J'ai besoin un petit peu d'espace. Alors, vous avez sûrement eu vos penses bêtes. J'aimerais commencer par vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, à l'âge de 9 ans, malheureusement, alors qu'elle rentrait à l'école comme un jour normal, dans son quartier, qui était un quartier un peu pas bien réputé, elle se retrouve coincée au milieu d'hommes qui l'encerclent et qui vont abuser d'elle. Une fois qu'elle rentre chez elle, ses parents qui sont pasteurs, elle va raconter son histoire à ses parents. Et lorsqu'elle raconte l'histoire à ses parents ils sont dévastés. Ses parents, ils avaient déjà connu beaucoup de difficultés parce qu'ils ont implanté une église à Marseille, dans un endroit, dans le quartier du Panier, qui était un des quartiers les plus chauds où il y avait la drogue et tout ça. Et ils avaient toujours dit à Dieu, on peut nous cambrioler, on peut brûler notre voiture, on peut nous faire plein de trucs, mais qu'on ne touche pas à nos enfants. On ne supportera pas si on touche à nos enfants. Tous les papas et les mamans de la salle, vous pouvez comprendre ça. Et voilà qu'ils se retrouvent dans cette situation. À ce moment-là, ils vont faire la seule chose qu'on peut faire quand on est dans un désarroi. Vous savez ce qu'on fait quand on peut plus rien faire, quand on est blessé. Et je pense qu'en tant que parent, quand on fait mal à nos enfants, c'est encore pire parce qu'on ressent cette douleur au plus profond de nous. Et du coup, ce qu'ils vont faire, ils vont prier. À ce moment-là, cette jeune enfant de 9 ans tremble, tombe par terre et reste au sol pendant longtemps. Quand elle se relève de ce moment, elle va raconter ce qu'elle a vécu. Pendant ce temps, elle a une visitation du Saint-Esprit incroyable. Et ce que le Saint-Esprit a fait dans sa vie à ce moment-là, c'était lui montrer, il l'a amené dans un chemin où il y avait de l'herbe et il lui a montré ce qu'allait être sa vie. Et
Donc, elle se réveille avec un grand sourire illuminé. Et la première chose qu'elle dit à ses parents, papa, maman, à 16 ans, j'irai à l'école publique. Incroyable. On quitte une fille qui en pleure, qui vient d'être complètement amochée, abîmée, cassée par des mauvaises personnes. Et elle se relève en disant, à 16 ans, j'irai à l'école publique. Quand j'aurai 18 ans, je me marierai. Et un jour, on reprendra l'œuvre que vous avez commencée. Waouh! À 9 ans, quand on dit ça, c'est pas comme si on en avait 20, vous voyez, ou comme si on sait ce qu'on dit. Et en fait, dans sa vision, elle avait vu comme des écrans où Dieu lui montrait différentes parties de sa vie. Alors elle dit, je ne me rappelle plus de tout, mais j'ai même vu le dernier jour de ma vie. Et ce qui est intéressant ici, et ce que j'aimerais relever, et la question que j'aimerais poser, c'est une fois qu'elle a reçu cette révélation, qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va vivre sa vie? Je ne sais pas si est-ce que vous avez déjà reçu une révélation de Dieu, de quelque chose pour votre vie? Moi, c'est vrai que j'ai jamais reçu quelque chose de très précis de ce que j'allais faire de manière aussi précise qu'elle a vécu. Mais ce qu'on voit, c'est que elle va décider de vivre sa vie d'après ce qu'elle a vécu, d'après ce qu'elle a vu dans sa révélation. Les amis, en tant que chrétiens, on doit être conscient que l'Apocalypse, c'est pas un livre qui doit nous faire peur. C'est pas un livre qui doit nous effrayer de ce que Dieu va faire. Avec, vous savez, toutes les personnes qui me disent, oh là là, il va y avoir plein de choses négatives qui vont arriver dans le temps de l'Apocalypse. Quand l'Apocalypse va venir, c'est la fin du monde. Tout va finir, ça va être l'horreur. Il y aura une bête qui va nous mettre un chiffre, une marque, et on ne pourra plus rien faire sans ni acheter ni vendre sans cette marque. C'est ce qu'on entend quand on dit Apocalypse, c'est ce que beaucoup de gens voient. Parce que quand on imagine ça, on se dit, oh là là, mais Dieu, il ne peut pas nous faire du mal. Quand on voit le mal dans le monde, on dit toujours, mais pourquoi Dieu laisse faire ces choses? Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible que ces choses arrivent. J'aimerais vous dire l'Apocalypse, comme son nom l'indique. Le mot Apocalypse, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire révélation. C'est une vision que Dieu a donnée à un homme de ce qui va se passer. Et pourquoi il a transmis cette vision? Pourquoi on a l'Apocalypse dans la Bible? Vous allez me dire, Jésus, il aurait pu garder ça secret. Hein? De toute façon, si ça arrive, ça arrive. Pourquoi c'est là? Pourquoi on peut le lire? Et pourquoi peut-être certains d'entre nous, on l'a déjà lu maintes et maintes fois et on n'a rien compris? Parce qu'en fait, Dieu nous a donné une vision. Il a donné cette vision aux disciples Jean de ce qui va se passer, du plan merveilleux que Dieu va faire pour l'humanité. Et la question, c'est comment je vais vivre ma vie en ayant entendu et reçu cette vision. Je vais vous dire une chose, l'Apocalypse, ce qui est important, c'est qu'il faut la lire jusqu'au bout. Si tu ne vas pas jusqu'au chapitre 22, c'est pas bon. Ou c'est dommage, ouais. Parce qu'à la fin, c'est merveilleux. La fin, c'est comme un film américain, c'est super. C'est les gentils qui gagnent. C'est le bonheur. Ils vivent heureux, eurent beaucoup d'enfants, hein, et se réjouissaient. C'est ce que Dieu a prévu. Il a prévu un plan qui est bon. Alors on sait que, je ne vais pas vous dire que tout va être toujours hyper facile dans l'Apocalypse, hein. Je ne vais pas mentir, mais une chose est sûre, c'est que nous devons nous focaliser sur la révélation que Dieu donne dans ce livre. Alors, s'il nous a donné ces informations, c'est parce qu'elles doivent avoir un impact sur la manière qu'on vit. Cette fille qui était cassée par des gens qui ont voulu lui faire du mal, au même moment, Dieu lui a donné une vision pour que sa vie, au lieu d'être brisée, puisse avoir un sens. Je ne vais pas trop spoiler, mais déjà aujourd'hui, elle vit la vie qu'elle avait vue sur ses écrans, dans sa vision. Et Dieu lui a permis de faire des choses incroyables.
Alors, on va voir deux choses dans ces 2 prochains dimanches. Aujourd'hui, on va voir ce que l'Apocalypse m'appelle à être. Ce livre d'Apocalypse, j'ai reçu de la part du Seigneur qu'il ne doit pas seulement être des connaissances, des informations qu'on va voir. Ah, c'est comme ça que ça va se passer. Ah, il y a ci, il y a ça. Ce n'est pas une question de connaissance. C'est quelque chose qui va t'amener à vivre d'une manière nouvelle, qui va impacter tellement ta vie que tu vas être différent. Et je crois que si le Saint-Esprit nous a amenés à étudier en profondeur ce livre, c'est parce qu'il veut que ça puisse nous aider à être, à développer des choses dans notre vie, dans notre identité en Christ, pour que nous puissions vivre la meilleure vie qu'on peut vivre sur terre, pour que nous puissions comprendre les choses que Dieu a pour nous. Et la semaine prochaine, on va voir ce que l'Apocalypse me pousse à faire. D'abord, on est, et ensuite, on va faire des choses. Ça va nous pousser à faire des choses. Amen? Vous êtes là? Alors, une des réalités présentes dès le début de l'Apocalypse, c'est l'adoration. Sarah nous a lu un merveilleux texte que je vais relire tout à l'heure dans sa Sainte Seine. L'adoration, c'est incroyable à combien de reprises on le retrouve dans le livre d'Apocalypse. Est-ce que vous avez suivi un peu les différentes journées avec le e-book? Je vous invite vraiment à pouvoir vous laisser imprégner de ces choses et vous pourrez sûrement le relire encore par la suite et vous découvrirez encore de nouvelles choses. Apocalypse 5, on va lire à partir du verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. » C'est nous, ça. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. De leur nombre étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, « L'agneau a été immolé, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut faire un grand cri pour notre Seigneur maintenant? C'est notre louange maintenant. Seigneur, tu es notre Dieu. Alléluia. Nous déclarons ces choses. La première chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, l'Apocalypse va impacter notre vie de manière significative, surtout en commençant par l'adoration. On est appelé à être un meilleur adorateur. Être un meilleur adorateur. Dieu m'a mis ça fortement à cœur déjà depuis quelques semaines avant la fin d'année. C'est comme quelque chose que Dieu veut faire en nous. Il veut qu'on devienne un meilleur adorateur. Dans ce passage que je vous ai lu, j'aimerais relever 3 dimensions de notre adoration. Premièrement, on voit que les gens qui venaient là, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, c'est les séraphins, c'est ceux qu'on retrouve aussi dans Ésaïe 6. Et puis les 24 vieillards, pour comprendre, ça représente les 12 disciples et les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire c'est Israël et l'Église. C'est vraiment ces 24, c'est ça qui en gros, ils représentent toute l'humanité. Parce que l'Église, elle n'est pas seulement pour certaines personnes, elle est pour toutes les nations. Il est dit, toute tribu, toute nation, peu importe, j'ai envie de dire, peu importe d'où on vient, notre culture, Jésus est mort pour tout le monde. Et il ne sélectionne pas, il veut que tout le monde soit sauvé. Et du coup, eux, ils représentent un peu, d'une certaine manière. Et donc, ils viennent avec une harpe et une coupe de parfum.
Et la coupe de parfum, on dit que c'est les prières des saints. Moi, je suis toujours émerveillé. Déjà, quand je lisais ce passage, il y a bien des semaines, je suis émerveillé que nos prières sont gardées dans une coupe et qui sont là pour faire partie de l'adoration devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça représente? Chaque fois que tu fais une prière, même le soir quand tu es dans ton lit et que tu fais ta prière avant de dormir, même celle-là, elle n'est pas oubliée. Est-ce que tu penses une seule chose, que ce n'est pas seulement tes prières à toi, mais c'est les prières qui ont eu lieu depuis le début? C'est les prières d'Abraham, c'est les prières de Moïse, c'est les prières de David, c'est les prières d'Ézéchiel, de Jérémie, de Daniel. Tous ceux qui sont venus avant, c'est les prières de tous les hommes de Dieu qui sont venus depuis que Jésus est reparti sur la terre. C'est les prières de Jean, de Pierre, c'est les prières de tous les évangélistes qu'on a connus, notamment celui des derniers siècles, Billy Graham. C'est toutes les prières de tout le monde qui sont là. Et même des petits-enfants qui sont dans des pays peut-être où ils sont même pas peut-être reconnus. Rien n'est oublié. Et parfois on se dit, ma prière n'a pas été exaucée. Parce qu'on n'a pas vu ce qu'on a demandé. Vous êtes d'accord? Ça venait tous arriver. Je ne suis pas tout seul. Rassurez-moi. En fait, ce qu'on découvre ici, c'est que quand ces prières m'ont été amenées, c'est là qu'elles vont voir leur accomplissement. Parce que peu importe si on n'a pas vu là tout de suite aujourd'hui, si on n'a pas vu Dieu agir, quelque part il y aura cette manifestation où tout ce qu'on aurait pu espérer, tout ce qu'on aurait pu demander, tout ce qui aurait pu être fait l'objet d'un de nos désirs de manière pure, bien sûr, eh bien, va s'accomplir à ce moment-là. À l'Apocalypse, Dieu va essuyer toute larme, enlever tout deuil, plus de mort, plus de souffrance, plus rien, plus de tout ça. Donc, quelque part, nos prières font partie de la louange. Alors, dans le chapitre 8, peut-être vous avez lu ça, j'espère que vous avez pu comprendre un peu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous les poser. Parce que des fois, c'est pas facile. On vous donne des explications, mais peut-être même les explications peuvent être sujets à questions. N'hésitez jamais à nous poser des questions. Mais dans le chapitre 8, on voit qu'un ange va venir. Il y aura les prières qui vont brûler sur l'autel. Vous savez, en fait, cette image, elle a commencé déjà lorsque Dieu a fait l'alliance avec Moïse, avec son peuple. Il avait ce qu'on appelait l'autel des parfums, où on faisait brûler continuellement quelque chose pour que ce sacrifice soit une bonne odeur à Dieu. Et du coup, là, on parle de l'autel où les parfums en fait brûlent sur l'autel. Et quelque part, ce sont nos prières qui viennent alimenter ça. Et d'une certaine manière, à un moment donné, l'ange va prendre un encensoir et va rajouter du parfum. C'est comme s'il va augmenter en fait l'intensité aussi de nos prières. Et puis, il va prendre de ce feu, va le jeter sur la terre et ça va commencer à aussi accomplir le plan de Dieu à la fin. On voit que nos prières, on part à l'accomplissement du plan de Dieu. C'est-à-dire que quand toi, dans ta chambre, aujourd'hui, tu pries, tu es en train de participer à l'accomplissement de Dieu qui va se passer au moment où Dieu va rétablir toutes choses. Au moment où Dieu va restaurer. Dieu a toujours voulu être proche de nous. Dans le jardin d'Éden, il était proche d'Adam et Ève, il va revenir à ça à la fin. Même s'il y a eu toute cette période où le diable a essayé de détruire tout ça, il va revenir à ce projet-là. Nos prières participent à ça. Quand on comprend ça, on ne va plus prier de la même manière, les amis. Quand on comprend que nos prières qu'on fait, qui a déjà intercédé pour notre pays? On intercède pour notre pays, c'est dans le cœur. On a envie que les personnes ne soient pas en train de galérer avec toutes ces choses. On a entendu l'histoire de Daria, tout à l'heure, que je vous ai racontée. Eh bien, cette jeune fille, aujourd'hui, c'est une femme qui est bien. Malgré qu'elle a vécu des choses horribles, c'est une femme qui vit bien. Pourquoi? Parce que Jésus peut la guérir, Jésus peut la libérer. Et si quelqu'un a pu vivre ça parmi nous, il y a une lueur d'espoir, il y a un espoir de dire que tu peux aussi vivre bien, parce que c'est ce que Dieu veut. Donc du coup, c'est important pour nous de comprendre que tous ceux qui vivent ces choses difficiles dans le pays, s'ils viennent à Jésus, ils peuvent être libérés. Donc quand on prie pour ça, on amène l'accomplissement du royaume de Dieu sur la terre. Dans le chapitre 6, et ça m'a marqué quand je l'ai relu, il y a un moment donné où, justement, c'est pas facile, il y a les saints qui sont attaqués parce qu'on s'en prendra à eux, comme on s'en prend à Israël, comme on s'en prendra aux chrétiens.
Là, il y a un rapport qui est sorti qu'il y a un chrétien sur 6 qui est persécuté. C'est même passé dans les journaux en France, dans le Figaro, dans le Monde. On voit vraiment qu'il y a une réalité. Et je veux dire une chose, ce n'est pas les personnes qui derrière ces choses. C'est le diable qui influence les personnes de s'attaquer, à s'en prendre à ces gens. Parce qu'il veut empêcher l'accomplissement du plan de Dieu. Quand on commence à réaliser que toutes ces attaques, c'est parce qu'il a cette chose en tête et il sait que c'est comme ça que Dieu va agir. Et là, les saints, ils disent « jusqu'à quand ?» Et quand il dit « jusqu'à quand ?» Quand il crie à Dieu, Dieu, il accélère le processus. Il accélère le processus d'agir. Donc, nos prières contribuent à l'avancement du plan de Dieu. Que nous puissions découvrir une nouvelle dimension dans notre façon de prier, dans notre façon d'intercéder, de comprendre que nous avons un rôle à jouer et que même si tout n'est pas ici, elle sera accomplie à la fin. Amen. Deuxième dimension que j'aimerais partager, c'est lorsque on nous dit ce que Dieu a accompli au travers de l'agneau qui est Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a fait et ce qu'il fait et ce qu'il fera se trouve dans un livre, la Bible. La Bible, la parole de Dieu, elle est une ressource incroyable. Elle est une manière pour nous de pouvoir adorer Dieu. C'est-à-dire, c'est de pouvoir expérimenter ce qu'elle nous donne lorsqu'on la lit, lorsqu'on la cherche, lorsqu'on l'étudie, lorsqu'on la médite, lorsqu'on l'assimile. Je ne sais pas si vous avez lu, quand on a lu la semaine dernière dans Apocalypse chapitre 10, où il nous est parlé de cette image que l'ange dit à Jean, « Mange le petit livre ». Vous vous rappelez ? C'est bizarre de manger un livre. Mais bon, ça s'est déjà passé parce que le prophète Ézéchiel, c'est exactement ce qu'il lui avait fait, par contre, pour de vrai. Mais ce qui est important de comprendre, c'est la signification de ça. La signification de manger le livre, en fait, c'est de l'étudier, le méditer, l'assimiler à tel point que ça soit tellement fort que c'est en nous. Cette image que ça doit faire partie de nous. La Bible, lorsque on va l'étudier de manière vraiment intensément, avec un désir de la comprendre pleinement, comme là on fait pour l'Apocalypse. Parce que moi, je dois vous dire, je suis le premier au bénéfice aussi de tout ce qu'on découvre et de ce qu'on comprend de l'Apocalypse. Mais en fait, là, on est en train de prendre quelque chose qui est écrit et de le faire et de nous rendre compte que ça fait comme si ça fait partie de nous, comme si maintenant on comprend. Ça, c'est manger la Bible. Je vais vous dire une chose, vous êtes appelés à manger la Bible. Alors, mangez pas toutes les feuilles, après vous ne pourrez plus les lire. Mais mangez la Bible. Étudiez-la. Comprenez ce que Dieu veut vous dire. Moi, je suis toujours impressionné par les chrétiens qui sont parfois dans des pays persécutés. Parfois, ils n'ont même pas l'opportunité d'avoir une Bible. C'est trop marrant parce qu'on était en Argentine. On a parlé avec un gars qui envoie des Bibles en Iran. Parce qu'en Iran, il y a beaucoup de chrétiens qui se tournent, beaucoup de gens qui se tournent vers Dieu. Beaucoup de gens qui deviennent chrétiens. Pourtant, quand on entend ce qui se passe et comment l'État réagit, en fait, ils sont toute une autre dimension. Mais Dieu est en train de faire quelque chose. Alors, il me dit, mais comment on fait pour amener des Bibles en Iran ? Eh bien, il dit, c'est facile. On utilise des trafiquants de drogue. Au lieu d'amener de la drogue, ils amènent des Bibles. C'est de la bonne cam. Tu peux en prendre de ça, ça ne te fera pas de mal. Mais c'est comme ça qu'il faut entrer. Vous savez, il n'y a pas de mauvaise manière d'amener la Bible à ceux. Mais les gens, quand ils ont une Bible, ces gens-là, comme ils ne peuvent pas la regarder partout librement, elle est en eux. Ils la prennent, ils la gardent parce que c'est ce qui les aide dans les moments difficiles. C'est ce qui les soutient dans les moments difficiles. Les amis, plus on développera une faim de la parole de Dieu, plus on pourra saisir ce que Dieu veut nous dire. Et aussi de ce que Dieu veut faire au travers de nous. C'est important d'arrêter de chercher les réponses dans Google, mais de chercher les réponses dans la Bible. Quand ça ne va pas, quand il faut trouver un truc, arrête d'aller sur Google. Prends ta Bible et prie. Dieu va t'inspirer. Il y en a qui ne sont pas convaincus. Arrête d'aller sur Google, va sur la Bible. Je vais vous dire une chose.
pour être un meilleur adorateur, il est nécessaire d'être quelqu'un qui se nourrit constamment de la parole de Dieu pour qu'on puisse la porter en nous. Mon cœur, c'est qu'on puisse dire, vous savez, moi, à un moment donné, je lisais la Bible et je vous fais une confession. Parfois, j'avais fini de lire, je ne me rappelais plus ce que j'avais lu. Ça vous est déjà arrivé, je ne suis pas tout seul. Hein. Je vois des petits gens sympas qui font comme ça de la tête. Pas trop fort pour pas que personne ne voit, mais un petit peu quand même. Donc du coup, un jour, je me suis dit, mais en fait, ça ne sert à rien de faire ça. Et j'ai dit, j'ai lu ma Bible. Je suis mon chrétien. J'ai lu ma Bible. Qu'est-ce que tu as lu? Des bonnes choses. Alors, je ne veux pas critiquer. S'il y en a qui commencent et que ce n'est pas facile et que des fois c'est un peu perturbant, je ne veux pas vous décourager. Mais j'ai choisi de faire un truc. Je ne vais pas essayer de lire beaucoup, mais je vais dire, Seigneur, ce que je lis, permets-moi de comprendre. Permets-moi de retenir une chose pour moi aujourd'hui. Si vous faites ça, vous allez voir comment la Bible vous parle tous les jours, vous dit des choses. Dieu vous parle de manière incroyable. Et du coup, vous allez commencer à développer cette envie de plus. Alors, il faudra toujours batailler, parce que le diable essaie toujours de nous casser l'envie, nous mettre des bâtons dans les roues, nous empêcher d'avoir du temps. Mais c'est un choix. Quand on fait ça, on va découvrir. Et c'est comme ça qu'on a un meilleur adorateur. Troisième et dernière chose que je vois dans ce texte, c'est justement, en fait, lorsque les myriades et les milliers de milliers disaient d'une voix forte, l'agneau a été immolé et digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et encore, il continue encore avec tous les êtres, toutes les créatures qui sont partout sur le ciel, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Et ils disent, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles à l'agneau. En fait, on peut dire ici, il prophétise sur ce que l'agneau qui est Jésus, qui représente Jésus, sur ce qu'est Jésus. Et il le déclare encore et encore. Et moi, je suis persuadé que quand vous aurez assimilé, compris et été impacté par ce livre d'Apocalypse, ça va changer votre manière de parler aussi de Jésus au monde. Quand on réalise qui il est ici, et c'est quand on voit cette dimension prophétique, ce qu'il accomplira à la fin des temps, ça doit nous pousser à prophétiser ça à notre génération, à le déclarer. Alors, vous n'êtes pas obligé d'arriver, de crier au bureau « À l'agneau, soit la louange, la gloire, l'honneur ». Vous avez compris. Mais vous pouvez partager, vous pouvez parler cette parole, vous pouvez déclarer cette parole. Vous pouvez dire « Moi, je sais que en fait, ce qui va se passer pour Dieu, ce que Dieu va agir, ce que Dieu est en train de faire dans ce monde, on est conscient de ce que c'est. Et on peut le partager, et on peut encourager, et on peut prophétiser, on peut déclarer. À chaque fois que tu dis des choses sur Jésus, à chaque fois que tu dis quelque chose à quelqu'un de ce que Jésus est, tu prophétises comme ces myriades de myriades ici dans le livre de l'Apocalypse. Même si tu dis à ton copain, Jésus, il peut être là pour toi dans ce que tu vis en ce moment. Si tu dis ça à ton collègue de travail, tu as ton enfant qui va mal, mais Jésus peut le guérir. Tu prophétises. Tu prophétises qui Jésus est, ce qu'il va faire. Et c'est cette dimension qu'on doit avoir dans notre adoration. On doit avoir une dimension prophétique. Vous savez ce qui est important ici? Plus on est connecté à Dieu, plus on est dans la prière et la lecture de la parole et j'ai envie de dire l'assimilation de la parole, plus on va comprendre les temps qu'on vit et les gens autour de nous, plus on va pouvoir avoir des paroles qui vont être déposées chez les uns et chez les autres. Jean était un des plus proches de Jésus. Il écrit dans l'évangile de Jean, il était celui que Jésus aimait. Souvent, il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Il y avait cette connexion forte. Et c'est lui qui a reçu cette vision d'Apocalypse. Un autre personnage qui était très très proche de Jésus dans l'Ancien Testament, enfin très proche de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était Daniel. Daniel, 3 fois par jour, il prenait le temps d'être connecté, le temps de prier, lire la Bible. Et il priait pour que justement son peuple soit restauré, soit sorti d'esclavage à Babylone. Daniel, c'était un otage de Babylone. Et pendant qu'il est là-bas, il prie. Et
lui aussi reçoit une révélation de la fin des temps. D'ailleurs, beaucoup de choses qu'on retrouve dans l'Apocalypse avaient déjà été données à Daniel. Pour ça, vous voyez souvent, on revient sur Daniel dans les passages, dans l'e-book, c'est parce qu'en fait, c'est la même chose. Sauf que bon, Daniel, les choses n'étaient pas, la compréhension n'était pas donnée. Elle était gardée secrète jusqu'à ce qu'elle ait été donnée à Jean. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre mieux ce que Daniel a reçu. Ce que je veux dire par là, c'est que plus on est proche de Dieu, plus on est des adorateurs, plus il va nous faire connaître les choses, il va nous faire connaître, donner des paroles pour les uns, pour les autres autour de nous. Et on va pouvoir déclarer ce que Dieu fait. Donc, que nous puissions devenir des meilleurs adorateurs dans ces 3 dimensions. Je vais finir par justement à vous lire le passage d'un prophète qui a été aussi dans l'Ancien Testament. C'est incroyable ce qu'il dit. En fait, on doit être prêt à ne pas laisser nous influencer par le monde, mais que nous puissions garder notre focus, notre focalisation sur Dieu et de pouvoir le déclarer qui il est. Donc on va lire Habakkuk 3, verset 16. Il dit « J'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause de mon Dieu et de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les hauteurs. Amen. Sachant que des moments difficiles venaient sur le peuple de Dieu, il a été impacté par ça. On voit que dans tout son corps, il raconte comment c'était difficile de ce qu'il ressentait. Mais à ce moment-là, au lieu de se laisser influencer par les choses négatives qui peuvent arriver, comme nous peut-être on va être peut-être amené à voir, entendre, eh ben, il est resté focalisé sur Dieu et il a déclaré. Il a prophétisé les choses que Jésus allait faire pour sa propre vie. Soyons prêts à déclarer les choses que Dieu veut faire pour nous. Soyons prêts à être des hommes, des femmes qui déclarons les choses que Dieu veut faire pour nous. Amen. Et en fait, ce que Habakkuk voit ici, c'est clairement ce qui va se passer à la fin des temps. C'est une partie de la prophétie qui va s'accomplir. Ce que Dieu annonce dans l'Apocalypse, c'est pas tout rose, on est d'accord. Mais ça fait partie du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Et malgré toutes les difficultés, il a une force puissante pour tous ceux qui continueront à l'adorer et à s'attendre à lui. Que nous puissions regarder toujours à Jésus-Christ et à son plan merveilleux. Une deuxième chose que j'aimerais partager maintenant, c'est dans ce que Dieu m'appelle à être. Premièrement, être un meilleur adorateur. Deuxième chose, c'est ce qu'on trouve dans un passage dans Apocalypse 11. En fait, juste pour recontextualiser ce passage, on voit ici, dans Apocalypse 11, Dieu envoie 2 témoins pour justement, de la même manière, donner une direction à son peuple. Ça va être difficile, mais justement, dans Apocalypse 7, Dieu il va montrer qu'il est là aussi pour nous protéger. C'est ce qu'on voit dans les explications dans notre e-book. Et dans l'Apocalypse 11, il vient pour donner une direction, aussi un peu une direction prophétique de ce qui va se passer. Et là, il envoie 2 témoins. Alors, les 2 témoins, ce n'est pas écrit dans le marbre qui ils sont, mais les 2 signes qu'ils vont accomplir, c'est des signes qui se sont déjà accomplis, un par Élie et un autre par Moïse. Changer le fleuve en sang, c'est ce qui s'est passé lorsqu'il était devant Pharaon, Moïse. Et puis, à un moment donné, il n'y a plus de pluie sur la terre. Le ciel était fermé, et ça, c'est ce que Élie avait accompli. Donc, on pense peut-être que c'est Moïse et Élie. Et en plus, ces 2 personnes, Élie a été enlevé au ciel,
Et Moïse, on ne sait pas, on dit que c'est Dieu qui l'a récupéré quand il est mort, mais on ne sait pas vraiment comment il est parti. Enfin, il n'y a pas de trace, personne n'a enterré, entre guillemets. Donc du coup, voilà, on pense que ça peut être aussi voilà, de ces deux personnes. Maintenant, j'ai envie de dire, qui vivra verra. Ce n'est pas le plus important. Juste, ce qui est important ici, c'est ils vont donner donc leur témoignage, et il nous dit au chapitre 11, verset 7, « Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville appelée symboliquement Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes de divers peuples, tribus, langues et nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas qu'on les mette au tombeau. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, et ils feront la fête, et ils échangeront des cadeaux, parce que ces 2 prophètes leur auront causé bien des tourments. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, et ils se tinrent debout sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara alors de ceux qui les voyaient. J'ai entendu une voix forte qui, du ciel, leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous les yeux de leurs ennemis. Très intéressant ici, ce passage. Et bon, je ne vais pas rentrer trop dans ce que nous dit ce texte, mais j'aimerais juste qu'on puisse voir que l'histoire de ces 2 témoins qui sont venus pour amener une direction au peuple, plus qu'une réalisation, cette histoire symbolise ce que nous sommes appelés à être dans les temps de la fin. On est conscient que les valeurs chrétiennes, de plus en plus, vont être mises à l'épreuve. Il y a une pensée du monde qui est en train d'aller contre tout ce que la Bible dit. En fait, quand vous voulez suivre la Bible, vous allez vous rendre compte, ah ouais, mais si je dis ça, ah ouais, mais là, je veux pas être bien vu. On va me dire, mais non, mais t'es pas tolérant, t'es pas ceci, t'es pas cela. Alors que c'est pas une question de haine des autres, mais c'est juste qu'on a envie de faire les choses bien. Et du coup, de plus en plus, donc il y aura une mise à l'épreuve de nos valeurs. Si on veut être des témoins, comme étaient ces 2 personnages, eh bien, on va devoir se confronter à une opposition. On va devoir se confronter à des gens qui vont nous dire « Comment tu peux penser comme ça ?» voire même nous ridiculiser, nous mépriser, et peut-être même un jour nous persécuter. Mais ce qu'on voit ici, c'est que pendant longtemps qu'il témoignait, dans ce qu'on lit avant, Dieu n'a pas permis qu'il puisse être vaincu tant qu'il n'avait pas annoncé tout ce qu'il devait aussi annoncer. Il y avait comme cette dimension où Dieu est toujours au contrôle. Et nous, ce qu'on est appelé à faire, de la même manière que ces témoins annonçaient une parole à l'opposé de ce qu'était le monde, en tant qu'Église, on va être appelé à représenter Dieu sur terre. On va être appelé à nous tenir pour ce que la Bible dit. Ce n'est pas toujours facile. Et ça ne sera pas facile. Parfois, c'est plus simple de ne pas trop dire, d'être un peu neutre, de peut-être pas trop se laisser prendre, mais de ne pas trop dire. Et du coup, on va se retrouver confronté à une situation difficile. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on garde nos valeurs ou parfois on peut même se laisser influencer ? Vous savez, ça se fait toujours petit à petit. Ça ne se fait pas jamais d'un coup. Ça se fait toujours petit à petit. De génération en génération, hop, les choses évoluent et les manières, les comportements évoluent et toutes ces choses-là évoluent. Alors, ce que l'Apocalypse m'appelle à être, et ce qui est clairement, on voit tout au long de l'Apocalypse, là j'ai pris juste cet exemple pour l'expliquer, mais on va être appelé à être un résistant pour Jésus-Christ. Être un résistant pour Jésus-Christ. Paul nous dit de ne pas nous conformer au monde actuel. Ne pas nous conformer au monde actuel. C'est pas facile. Je sais très bien que quand on est à l'école et qu'on est le seul qui ne fait pas comme les autres, on est montré du doigt. On se rit de nous. Oui, on nous met de côté. On ne fait pas partie du groupe. Ouais, toi, on ne veut pas de toi. Donc, du coup, on est seul. Parfois, on est dans des situations difficiles.
Et en tant qu'Église, parfois, je pense qu'on va malheureusement à certains moments se retrouver un peu seul. Mais une Église qui résiste, c'est une Église qui se positionne par rapport à la parole de Dieu, qui ne se laisse pas influencer. Et on doit développer ça dans nos vies, les amis. Comme dans cette histoire, on voit que ça a un coût. Au final, ils ont été tués. Et aujourd'hui, il y a des gens, par le simple fait qu'ils sont chrétiens, sont tués. Donc ça existe déjà. Mais on sait que de plus en plus, ça risque aussi de nous arriver. Mais ce que j'aime dans ce texte, et ça c'est la bonne nouvelle que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est que bien qu'ils ont été, ils ont fait face à cette opposition, Dieu n'avait pas permis qu'ils soient tués avant qu'ils avaient fait tout ce qu'ils devaient accomplir. Mais pendant que leurs cadavres étaient exposés, là on voit aussi c'est toute la cruauté. En fait, les gens ils s'échangeaient des cadeaux, ils se faisaient. Moi ça m'a donné trop une image de ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps, justement, le 7 octobre dernier, où des gens se réjouissaient pendant que d'autres, on était en train de tuer des gens, certains se réjouissaient, c'était incroyable. Et donc, du coup, ici, en fait, c'est ce qui se passe. Et alors qu'on fêtait leur mort, dans ce contexte, Dieu ramène la vie. Et je crois que, je ne dis pas forcément que ça va arriver littéralement, même si à l'avenir, ça peut toujours. Hein. Comme j'ai dit, aujourd'hui, il y a des gens des fois qui meurent pour leur foi. Mais surtout, ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre, c'est qu'à chaque fois que tu es un résistant pour Jésus-Christ, même si on a l'impression que tu es celui qui est raillé, qui est mis de côté, qui est seul, qu'on ne veut plus, qui est lésé, peut-être qu'on va pas te favoriser dans certaines situations, il y a un Dieu qui est là. Et il y a un Dieu qui saura récompenser ta position. Il y a un Dieu qui saura montrer à tout le monde qui tu es. Il y a un Dieu qui pourra approuver ce que toi tu as appelé à être, qui pourra donner la vie, qui pourra même te donner la force de tenir. Moi, je suis impressionné par tous ces gens qui sont guidés. Je me rappelle très bien le témoignage d'un Nigérian. Je crois que c'était pas cette année, mais c'était il y a 2 ans, on a vu ça dans un culte chrétien persécuté. En fait, ils avaient annoncé l'évangile à une famille qui était près de chez eux. Et la famille leur a dit, il a invité le père à venir en leur dire plus parce qu'ils étaient intéressés. Et quand il est venu, en fait, c'était un guet-apens et ils ont tué cet homme parce qu'il annonçait l'évangile, il annonçait Jésus-Christ. Et au lieu de dire non, ça ne nous intéresse pas, ils l'ont dit oui, ça nous intéresse, et ils sont venus et ils l'ont tué. Et là, les enfants sont dévastés, mais les enfants ils ont dit on continuera à amener l'évangile comme le faisait notre père. Waouh! Waouh! Il y a cette dimension où Dieu nous donne la force de faire ce que même nous on dirait mais on n'a plus la force de le faire, on ne peut plus. À chaque fois que tu es prêt à perdre même ta vie, que ce soit au sens littéral ou au sens figuré, ça ne sera pas sans amener d'une manière ou d'une autre la gloire de Dieu à se manifester. En tant qu'Église qui a bientôt 2000 ans, on doit nous préparer à ne plus vivre notre foi uniquement pour notre vie, mais pour représenter celui qui nous donne la vie quand tout est mort. 2 Corinthiens 4, 8, 10 nous dit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans ce corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. La vie que Dieu va donner, la vie que tu vas avoir pour les personnes autour de toi, même si au début on se moque de toi à l'école, je peux te dire qu'un jour on viendra te voir en aparté, on dira « Donne-moi des conseils ». Même si parfois les gens ils se moquent de toi au boulot, mais un jour ils viendront te voir en aparté, ils diront est-ce que tu peux prier pour mon enfant qui est malade? Parce que c'est ça qui compte. On a un Dieu qui est puissant, on a un Dieu qui agit, on a un Dieu qui est fort. Amen. Nos plus belles œuvres, nos plus belles victoires nous attendent si on est prêt à tenir notre foi en dépit des circonstances qui s'opposent à nous. Combien de fois on a tendance à vouloir baisser les bras? Je l'avoue. On se cache, on cherche un compromis. Alors que la seule chose que Dieu désire, c'est qu'on puisse tenir, résister face à l'adversité.
Cette semaine, j'ai écouté un podcast d'un pasteur qui s'appelle Sammy Rodriguez. J'aime beaucoup ce pasteur, il pète le feu, il prêche. Et il a raconté que il y a quelques ans, il y avait une grande église aux États-Unis avec des infrastructures énormes qui l'ont appelé, on dit écoutez pasteur, depuis le Covid, on s'en sort pas. C'est une église plutôt traditionnelle, il dit on s'en sort pas financièrement, là nos dettes vont continuer à grandir si on fait rien. Donc on a à cœur de dire venez, prenez notre église et développez-la. Et on vous laisse tout, tous les bâtiments, tout. Et lui, il s'est dit, oh là là, c'est le plus beau des joujoux pour un pasteur comme moi. il a commencé à visionner tout ce qu'il pourrait faire, enfin voilà, des choses incroyables. Et donc, il réunit son équipe, et ils se réunissent et ils discutent de comment ça va se passer. Et donc, lui, il s'est imaginé toutes les questions qu'ils auraient pu lui poser, comment on va faire la transition et tout ça. Et puis quand ils arrivent, donc ils sont là pour discuter. Et voilà que la première question, c'est, on a une question pour vous, pasteur. Nous sommes une église qui penche à gauche. Et vous? Et là, il se dit, ah. Donc là, il commence à réfléchir, qu'est-ce que je veux dire? Alors, il imagine tout ce qu'on peut lui dire, toutes sortes de choses aussi qu'on peut trouver dans la société, des questions cachées derrière cette question. Il y avait plein d'autres questions sur les valeurs qu'eux, ils prônent et que les choses qu'eux, ils ont. C'est des églises qui intellectualisent beaucoup, mettent de côté des fois des choses de la parole de Dieu pour manifester des comportements. Nous, on a ça très bien aussi chez nous en France. Alors là, il sent que le Saint-Esprit qui lui dit il faut que tu parles. Et là, lui, il dit j'ai pas envie de parler. Moi, j'ai envie d'avoir ce qu'il me propose. C'est tellement bon, ça va tellement être quelque chose de magnifique, il y a tellement une opportunité potentielle. Et là, il regarde son équipe et il sent qu'ils disent tais-toi, dis rien. Et là, il dit mais je peux pas. Le Saint-Esprit en moi, le Saint-Esprit est plus fort. Alors, il a cette réponse magnifique, il dit on n'est pas une église qui penche d'un côté ou l'autre, on est une église qui tient ferme. On est une église qui tient debout et qui sont basées sur des valeurs. Alors il a dit, la fin de l'histoire, c'est que j'ai pas eu, ça s'est pas fait, mais au moins, je veux dire qu'on est une église qui tient sa position. Et c'est pas parce qu'on a passé à côté de choses qui pouvaient être incroyables. On n'est pas une église qui cherche à faire plaisir à telle ou telle opinion, mais une église qui cherche à rester fidèle à Dieu, coûte que coûte. La parole de Dieu. Nous sommes appelés à être une église qui ne se compromet pas, qui n'essaye pas de s'adapter avec une façon de penser, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, peu importe, mais en tout cas, qu'on soit une église qui garde les valeurs de Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Éphésiens 6,13 nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Vous trouvez ce mot ici, résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. On aura besoin, les amis, de toutes les forces que Dieu nous donne, de toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister, parce que c'est ce qu'on est appelé à faire. Je termine avec une dernière pensée. Après avoir vu être un meilleur adorateur, après avoir vu être un résistant pour Jésus-Christ, maintenant, la troisième chose que cette révélation de la fin des temps façonne en nous, c'est ce qu'on peut lire dans Apocalypse, c'est ce qu'il va introduire avec Apocalypse 21. Comme je l'ai dit au début, c'est important de tout lire, Apocalypse. Il ne faut pas s'arrêter en cours de route. Il faut aller jusqu'au bout. Apocalypse 21, versets 1 à 5. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Et il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. »
celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. S'il y a une chose importante dans le livre de l'Apocalypse, c'est de toujours se souvenir comment il se termine. On a lu l'histoire et ça finit bien. Bien souvent, quand on parle d'Apocalypse, on pense à 2 petits versets. Ces 2 petits versets, c'est la marque de la bête. On fait toutes sortes de... On a fait des films, on a fait des imaginations. Là, maintenant, vous savez qu'il parle d'avoir une puce qui nous permettra de pouvoir pas scanner dans les magasins. Alors là, comme c'est sur le front et sur la main, c'est les 2 endroits les mieux pour pouvoir poser ces puces. Alors tout le monde dit, ça y est, c'est la marque de la bête. Je vais vous dire une chose. C'est comme, malheureusement, pendant le Covid, on a eu toutes sortes de théories farfelues, que le vaccin, c'est la marque de la bête, et que tout ça. Malheureusement, c'est pas ça. La seule chose que l'Apocalypse nous dit, et ça, faut bien être conscient, quand il y aura la marque de la bête, ça ne sera pas donné sans que vous ayez le pouvoir de dire oui ou non. Parce que la Bible nous dit qu'on devra dire non. C'est-à-dire que si un jour il y a la marque de la bête, on vous dira, il faut que tu fasses ça. Si c'est imposé, on peut dire ça, mais ce n'est pas quelque chose qui est soudoyé d'un côté. Ah, j'ai fait le vaccin, ça y est, j'ai la marque de la bête. Non. C'est quelque chose que tu vas devoir te positionner devant Dieu. Est-ce que tu veux ou pas? Mais, les amis, ça ne reste que 2 petits versets dans l'Apocalypse. C'est certainement pas l'essentiel de ce que c'est. Arrêtons d'avoir peur. Bien sûr que dans ce moment-là, il y aura des choses incroyables. Mais vous savez quoi? On ne pourra plus en acheter ni vendre. Mais qu'est-ce que l'Apocalypse nous dit? Dieu va nous donner à manger. Dieu va nous nourrir. Dieu va pouvoir pour nous. Il y a des choses, on va vivre des choses incroyables. C'est déjà arrivé dans le passé. Le prophète Élie, il était nourri par des corbeaux. C'est déjà arrivé. Il y a déjà des gens... Comprenons que tout ce qui va se passer, et c'est ça la beauté de l'Apocalypse, moi en tout cas c'est la chose qui m'émerveille, c'est que tout ce qui se passe à la fin, en fait, il y a plein de choses qui ont déjà été réalisées et qui nous donnent une idée que ce que Dieu a déjà accompli, il est capable de le refaire. Donc, ne nous focalisons pas sur ces 2 petits versets. Bien sûr que je ne veux pas non plus minimiser que parfois il n'y aura peut-être pas des moments difficiles, mais la bonne nouvelle, c'est ce que nous retenons, c'est que le diable qui essaye de nous faire peur, encore et encore, ne réussira pas à annihiler le plan de Dieu. Pourquoi on a tellement peur de ce livre d'Apocalypse? Pourquoi certains, ils ne veulent même pas le lire? Moi, j'ai plein de gens qui me disaient, l'Apocalypse, je ne veux même pas l'ouvrir. Je préfère pas savoir. Mais les amis, c'est hyper bien. Ça nous montre le plan merveilleux que Dieu aura pour nous. Et qu'à la fin, il va rétablir toutes choses. Vous savez, dans les 2 premiers chapitres de la Bible, et le dernier chapitre de la Bible, il n'y a pas de péché. Ça n'existe pas le péché. Parce que c'est ce que le projet qu'a été Dieu avait au début, il le remet à la fin. Donc, on doit comprendre que ce qui essaie de nous faire peur, c'est nous empêcher de pouvoir saisir ce que Dieu a fait avec nous aujourd'hui. À chaque fois que le diable essaie de te faire peur, il veut te cacher la vérité. Si on vit dans la peur des choses qui vont se passer, en fait, on ne comprend pas bien, on a une idée fausse de ce que Dieu est en train de faire. Et malheureusement, ça nous arrive pour nous dans plein de moments. Lorsque tu dis, je suis quelqu'un qui finit jamais ce qui commence. Je prends un exemple, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez derrière. En réalité, tu veux cacher ta crainte de ne pas réussir. Quelque part, tu dis, comme j'arrive jamais au bout des choses, je proclame ça, comme ça, je me dédouane un peu peut-être des choses et je cache une certaine crainte de ne pas réussir à aller jusqu'au bout. Mais la vérité est que même si tu arrives parfois de ne pas avoir réussi jusqu'au bout, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois, en réalité, à plein de reprises, tu as été jusqu'au bout. Sauf que tu n'as pas relevé ça. Tu as uniquement relevé là où tu n'as pas réussi, là où tu as échoué. C'est la même chose pour l'Apocalypse. Comme j'ai dit au début, il y aura la marque de la bête. Vous savez que le diable, il n'invente rien. Au chapitre 7, verset 3,
il nous est dit, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Dieu, il avait déjà prévu une empreinte sur nous qui est bonne. Donc quand le diable vient, il essaie juste de copier, d'essayer de falsifier, essayer de perdre ces choses. Mais en réalité, Dieu avait déjà prévu quelque chose pour nous. Et cette empreinte, elle va nous garder, elle va nous protéger. C'est ce que nous dit le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. C'est ce qui va nous accompagner dans cette tribulation. Et en fait, ce qui est important pour nous de voir, c'est que la vérité, Dieu aura le dernier mot. Et Dieu, dans son grand amour, nous aidera à passer tous les obstacles qui se présentent devant nous. C'est pour ça que ne restons pas avec une idée fausse. Ne restons pas avec une vérité masquée de ce qu'est l'Apocalypse. La manière dont nous pouvons répondre à la peur pour contrer son effet, vous savez, c'est comment ? Avec quoi on répond à la peur ? Avec la foi. En fait, la foi, c'est la troisième chose que l'Apocalypse nous appelle à être. Un homme et une femme de foi. Parce que la foi, elle va nous aider à nous appuyer sur ce passage que je vous ai lu au début, qui est la fin de l'histoire. Dieu va accomplir son plan au travers de ce que Jésus a fait pour toute l'humanité, et qu'à la fin, il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, il n'y aura plus mort, plus larmes, plus deuil, plus douleur, plus de souffrance, plus rien de tout ça. C'est la promesse de Dieu. Si je regarde à la promesse de Dieu, ma foi grandit. Je deviens un homme, une femme de foi. Alors, je peux affronter les difficultés. Comme on va affronter la marque de la bête, comme on va affronter aujourd'hui d'autres difficultés, comme aujourd'hui peut-être je peux faire face à une situation difficile. Vous savez, j'ai perdu une personne qui m'était chère, c'était ma marraine, au mois de décembre dernier. Et là, cette semaine, justement, j'ai appelé son mari. Ils ont été missionnaires au Pérou pendant des années. C'est rigolo qu'ils étaient missionnaires au Pérou, puis moi maintenant je me suis marié avec une péruvienne. Et je l'ai appelé et je dis alors comment ça va ? Et puis il me dit Pascal, ça va. Il dit je vois vraiment que Dieu est avec moi. Il dit parfois c'est dur. Quand je suis seul, quand je pense à des choses qu'on faisait à deux. Mais merci Seigneur parce que Dieu m'aide. Quand on entend des choses comme ça, quand on voit des choses comme ça, on voit des personnes qui se confient en Dieu. Dieu peut être notre meilleur soutien là où on pense qu'il n'y a rien qui pourra nous aider. Là où rien de naturel peut faire son effet. Dieu peut nous donner une paix incroyable dans ce moment-là. Et je crois que c'est vraiment important là. Je finis avec le dernier verset, Romains 5, 24-25, il dit « En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Ce qui va nous aider à manifester la foi de Dieu en nous, c'est cette espérance que nous avons dans ce que Dieu va accomplir à la fin. On ne le voit pas encore, parce que ce qu'on voit, c'est fini, ça y est, c'est acté. Mais nous, on continue à l'espérer, et c'est ce qui va nous permettre de persévérer. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir aller jusqu'au bout, de pouvoir affronter toutes les difficultés qu'on rencontre sur notre chemin. Si l'Apocalypse nous a été donné, ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour faire développer notre foi dans ce que Dieu va accomplir. Je reviens à Daria, de qui j'ai parlé au début, cette jeune fille. La vision qu'elle a reçue, qui a guidé sa vie, lui a permis de prendre une décision incroyablement courageuse. Elle avait vu qu'elle allait partir à l'école biblique à 16 ans. Vous savez que normalement à 16 ans, c'est le temps où on est au lycée. Donc, elle raconte que quand la date allait bientôt arriver, elle s'est dit à la fin de la troisième, elle n'avait pas encore 15 ans, elle allait avoir 15 ans. Elle s'est dit, moi, je ne vais pas aller au lycée parce que je vais à l'école biblique à 16 ans. Alors là, le proviseur dit, oh là là, non. Et il essaie de la convaincre. Il ne faut pas que tu fasses ça. Ses parents, qui expliquent bien aussi que
C'était pas facile, je pense, pour un parent de se positionner dans ce moment-là, parce que c'était vraiment quelque chose qu'elle avait reçu de Dieu. Eh bien, l'ont accompagné dans son désir. Parce qu'ils savent qu'en Dieu, il y a toujours les meilleures choses. Alors bien sûr, c'est une histoire singulière. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais elle avait pris ses décisions dans son cœur. Alors le proviseur, il dit non, il ne faut pas faire ça. Les professeurs disent non, il ne faut pas faire ça. Ses camarades de classe, mais tu vas nous manquer. Et elle dit aussi, ne pas être avec mes copines, ça allait être difficile. C'était un choix courageux, difficile. Elle était focalisée sur cela. Et quand il a fallu le mettre en pratique, c'était pas facile. Beaucoup de gens voulaient la faire changer d'avis. Alors, elle a dû se trouver 1 an de transition déjà pour trouver aussi un petit travail pour pouvoir être capable de financer. C'était compliqué parce que ses parents, ils n'avaient vraiment pas beaucoup d'argent. Et du coup, elle s'est dit, je vais faire un métier, je vais apprendre à être ébéniste, je vais faire un apprentissage, comme ça j'aurai un petit peu d'argent et je pourrai financer mon école publique. Du coup, elle cherche un apprentissage d'1 an. Généralement, on part pour 2-3 ans. Donc là, personne ne veut l'apprendre 1 an, parce qu'elle dit, non, moi j'ai un projet, je vais à l'école publique. Du coup, elle finit par trouver une petite entreprise de 2 personnes qui la prend 1 an. Mais malheureusement, ça ne va pas être facile. Elle va être pas très bien traitée. Et là où elle rêvait de découvrir un métier, en fait, elle va être juste une machine à poncer. Pour eux, et elle va dire, j'ai tellement poncé que j'avais mal aux mains et que c'était difficile pour elle. Et à un moment donné, on lui dit, voilà, on l'a amené dans un appartement, on dit, voilà, ça c'est ton chantier, il faut que tu aies fait ça dans 1 semaine. Et au bout de 2 jours, elle voit qu'elle n'est même pas encore à 30% ou 40% du chantier. Elle dit, mais je ne vais jamais y arriver. Et elle avait la boule au ventre. Et ce jour-là, elle se dit, bon, j'arrête, j'abandonne. C'est trop difficile pour moi. J'ai reçu une vision, mais j'en peux plus. Je suis fatigué. Alors elle appelle son père. Elle dit, papa, viens me chercher. J'arrête. Elle téléphone à son patron. Elle dit, j'arrête. Demain, je ne reviens plus. Et là, son patron lui répond, prends la journée pour réfléchir et on se revoit demain. Et son papa vient la chercher tout de suite. Et il l'emmène au McDo, comme on fait avec les jeunes. Et là, alors qu'elle est en train de manger, il a une conversation de papa-fille. Il dit, écoute, si demain tu retournes au lycée, j'appelle le lycée, t'y vas. Mais moi, je te propose une autre chose. Peut-être que c'est juste le moment de persévérer, de continuer. Mais tu peux choisir ce que tu veux. Je te soutiendrai, quoi qu'il arrive. Peu importe quel est ton choix. Mais peut-être que c'est juste le moment de se dire, il faut aller jusqu'au bout. Il faut garder la foi. Et alors qu'elle réfléchit, elle sent que ce conseil, elle dit, ça va être un des plus beaux conseils de ma vie, parce que alors qu'elle va choisir de garder la foi dans ce projet qu'elle avait, elle va retourner. Ça ne va pas forcément être facile. Ses collègues se moquaient d'elle, son patron était dur avec elle. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant elle avait un objectif. C'est que maintenant elle savait pourquoi elle continuait à faire ce qu'elle faisait encore plus. Et Dieu lui donnait la force de le faire. Et au final, elle va réussir. À 16 ans, partir à l'école publique. À 18 ans, elle se mariera avec un beau jeune homme qu'elle a rencontré, qui s'appelle Simon Reichor, un Autrichien qu'elle a rencontré là-bas, qui aujourd'hui, toute la famille, ce qui est rigolo, ce qui est particulier dans leur famille, parce que je les connais bien, c'est des amis, c'est que 3 frères ont marié 3 sœurs. c'est pas tous les jours. Et ils sont tous à Marseille, et ils ont tous un ministère incroyable. Il y en a un, c'est un évangéliste. Il se met devant le stade Vélodrome et il annonce la bonne nouvelle à tous les matchs. Il dit, on me menace de m'enlever le micro, on m'a déjà tabassé, mais il continue. Il y a un autre, c'est un des pasteurs maintenant d'un des campus, et Simon est le pasteur principal de toute l'œuvre. Et ils ont repris l'œuvre des parents, comme elle a vu dans sa vie. Est-ce qu'on peut être des hommes, des femmes de foi, prêts à croire ce que Dieu va faire et qu'est-ce que Dieu a dit dans le livre d'Apocalypse, ça va se passer. Et si on croit qu'est-ce que Dieu va se passer, qu'est-ce que Dieu a dit va s'accomplir, et bien que nous puissions nous lever et avancer. Est-ce qu'on peut se lever maintenant tous? Et on va louer notre Seigneur une dernière fois, on va prier Dieu. Simplement, on va élever nos voix.
Est-ce qu'on est prêt à prier, à dire merci à Dieu? Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ce que tu as agi, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné ce livre, pas pour que nous vivions dans la peur. Tu nous as donné ce livre, pas pour que nous vivions dans la peur, mais que nous puissions voir ce que tu vas accomplir. Merci parce que tu veux nous changer, nous transformer. Merci parce que tu veux nous faire de nous de meilleurs adorateurs. Merci parce que tu veux faire de nous des gens qui tenons nos valeurs pour toi, qui sont prêts à résister dans ce monde difficile. Et merci, Seigneur, parce que nous pouvons croire que tu as un plan merveilleux qui va s'accomplir. Aide-nous à garder la foi là où parfois on a tendance à baisser les bras. Aide-nous à garder la foi, à persévérer jusqu'au bout là où on a parfois tendance à baisser les bras. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir manifester ta gloire sur la terre. Je veux bénir chacun ici présent ce matin. Seigneur Jésus, alléluia, que ton Saint-Esprit vienne sur nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit descende sur nous. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois loué, sois magnifié, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Je prie, je sens que pour certains, ce temps de jeûne, c'est le temps où des choses que Dieu avait mis dans votre cœur, peut-être des rêves, des visions que Dieu a mis dans votre cœur, qui par toutes sortes de choses ont été freinés, ou le diable a mis dans votre tête que c'était impossible d'y arriver, ou que dans votre situation actuelle, vous ne pourrez jamais réussir à changer ça. Eh bien, je prie vraiment que le Seigneur Jésus va venir maintenant, le Saint-Esprit va ressusciter ces rêves. C'est comme si ces rêves ont besoin de ressusciter. C'est comme si ces rêves ont besoin de reprendre vie en vous. Et pourquoi? Parce que Dieu utilise ces choses, ces visions qu'il vous a données. La Bible nous dit qu'il nous a créés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Donc pour chacun d'entre nous, Dieu a préparé des choses. Personne n'est pas important pour Dieu. Personne ne peut pas être utilisé pour accomplir son plan merveilleux. Tout le monde a une part à prendre. Et je prie que ces rêves puissent reprendre vie. Que ces choses puissent reprendre vie, que ces visions puissent reprendre vie, que là où vous êtes arrêtés, vous puissiez recommencer à vous focaliser sur cet objectif. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui annonce les merveilles de ce que Dieu va faire. Quand on lit l'Apocalypse, on devient toujours plus en plus amoureux de Jésus, amoureux de qui il est, de voir son plan merveilleux s'accomplir. Mais je vous dis une chose, son plan va s'accomplir avec ce que chacun d'entre nous va faire. Nous avons tous une petite partie dans le plan de Dieu à accomplir. Nous avons tous une part dans ce plan qui va s'accomplir. Nous ne sommes pas juste là en attendant que ça arrive. Nous sommes là en attendant que Dieu va nous utiliser de manière incroyable, comme il a utilisé dans toutes les générations, des hommes, des femmes, pour que ce plan merveilleux puisse s'accomplir. Alors je prie maintenant, Seigneur, là où il y a des rêves, là où il y a des désirs peut-être là où il n'y en avait pas, Seigneur, tu vas en donner, tu vas les montrer. Je prie qu'à la fin de ce temps de jeûne, des gens vont découvrir peut-être des choses que tu veux faire avec eux. Peut-être parfois des petites choses, mais qui auront un grand impact. Vous savez, Dieu est le Dieu où il utilise des petites choses pour faire un grand impact. C'est pas obligé d'être waouh. C'est quand Dieu l'utilise que ça va devenir waouh. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu ressuscites les rêves qui ont été brisés. Que tu ressuscites, Seigneur, les choses qui dans notre vie étaient comme des désirs saints que tu avais placés en nous, mais que par X raisons, la vie a cassé, la vie a brisé. Des paroles négatives ont tué. On sait que les paroles ont le pouvoir de donner la vie ou de tuer. Et Seigneur, parfois les paroles qu'on a reçues ont tué des choses en nous. Et je prie maintenant, Seigneur, que tu ressuscites ces choses. Que tu donnes la vie à ces choses. Alléluia. Si c'est toi, reçois dans ton cœur. Reçois dans ton cœur ce matin. La semaine prochaine, on va avoir un grand moment de prière. On pourra prier pour chacun d'entre vous qui le désirez. Mais je prie qu'avec ce que Dieu a révélé aujourd'hui, avec ce que le Saint-Esprit nous dit là maintenant, que dans cette semaine, vous puissiez vous mettre devant Dieu. Soit peut-être vous voyez clairement qu'il y a des rêves
des visions ou des choses que Dieu voulait faire avec vous. Des rêves, ce n'est pas forcément des rêves qu'on a rêvés la nuit, ça peut être des choses qu'on a eu à cœur de faire. Et bien que dans cette semaine, vous puissiez vous placer devant Dieu, vous dire, Seigneur, oui, je reconnais que là, il y a des choses que j'avais à cœur de faire, mais que je me suis arrêté. J'ai abandonné. Peut-être qu'il n'y avait rien, et vous dites, Seigneur, révèle-moi ces choses. Dans cette semaine aussi, je crois que le Saint-Esprit va vous révéler certaines choses. Le Saint-Esprit révèle pas forcément toujours tout, mais en tout cas, il révèle quelque chose. Et que vous puissiez venir la semaine prochaine avec cette soif, cette attente, dire, ok, Seigneur, je crois que tu vas activer ces choses dans ma vie, que tu vas réactiver ces choses dans ma vie. Alléluia. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour tout ce que tu as fait en chacun d'entre nous. Que ton nom soit loué et béni à jamais, au siècle des siècles. Qu'à toi revienne, Seigneur Jésus, la louange. Car tu es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. Qu'à toi soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur ce matin? Cette semaine, lisez le e-book. C'est la meilleure partie qui arrive. C'est la fin. C'est là où vous allez dire waouh, tout ça pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche. À bientôt. Merci Tracy. Se escucha el sonido.